Quelle différence faites-vous entre un élève et un disciple? En Chine, nous avons une citation qui répond à cette question. Elle dit « On ouvre la porte pour les élèves et on ferme la porte pour les disciples ». Le type de relation entre élèves et professeurs, disciples et maîtres, est très différent. Dans le cas de la relation disciple-maître, il s'agit d'une relation très proche. Nous disons en fait qu'il s'agit d'un lien parental. Même si un de mes disciples est plus âgé que moi, même s'il a plus de 80 ans, il m'appelle quand même maître. Comment choisissez-vous un disciple? Le premier critère est ce que l'on appelle en chinois wute, c'est-à-dire la vertu martiale, c'est sa morale. S'il apprend les arts martiaux, c'est pour se défendre, pour sa santé, et non pas pour aller se battre. Et il ne faut pas qu'il soit arrogant. Deuxièmement, il faut qu'il ait de la bonté, qu'il soit gentil, non seulement avec ses parents, mais aussi avec son maître. Mais il est très difficile de juger les qualités de quelqu'un quand on le rencontre, car certaines personnes sont capables de cacher leur mauvais côté pendant longtemps. Parfois, ils peuvent cacher leur vraie personnalité pendant 1 an ou 2. Mais généralement, au bout de 3 ans, on arrive à connaître la personnalité réelle de l'élève. C'est pour cette raison qu'en Chine, on attend toujours 3 ans pour vraiment connaître l'élève. Si tout va bien pendant cette période et que la personne est de bonne moralité, au bout de 3 ans, l'élève devient alors un disciple et il peut alors venir chez le maître comme s'il était son fils, venir pratiquer et manger quand il veut. Si quelque chose ne va pas pendant ces 3 ans, l'élève lui-même ne se sent pas à l'aise et vient de moins en moins souvent chez son maître. Et le maître lui transmet également de moins en moins de choses. Ces 3 années sont une période où le maître et le disciple apprennent à se connaître mutuellement. Souvent, cela dépend surtout du disciple. Autrefois, en Chine, un disciple devait au minimum fournir la nourriture et les repas à son maître, ce qui était très difficile pour les élèves les plus pauvres. De plus, en Chine, il y a de nombreuses fêtes pendant l'année, comme par exemple la fête du printemps, ou la fête de la demi-lune, ou encore les anniversaires du maître et de son épouse. Le disciple devait alors offrir des cadeaux à son maître lors de ces fêtes. Aujourd'hui, ce n'est souvent plus le cas, mais le disciple doit au minimum toujours montrer son respect à son maître et sa sincérité. Il devait aussi être respectueux avec la femme du maître. C'est pourquoi le disciple appelle son maître « chefou » et la femme du maître « chemou ». Ce genre de relation était autrefois fréquent en Chine. Pas seulement pour les arts martiaux, mais pour tous les enseignements traditionnels. Par exemple, dans le sud de la Chine, le disciple d'un tailleur devait s'occuper des tâches domestiques de son maître, comme nettoyer ou balayer. Comment devient-on maître de Tai Chi Chuan? Au début, lorsque le disciple voulait devenir disciple d'un maître, il y avait une petite cérémonie pendant laquelle il se mettait à genoux et lui offrait un cadeau et de l'argent. L'élève qui voulait venir disciple donnait de l'argent au maître, car pendant 3 ans, le maître allait lui consacrer beaucoup de temps sans le connaître réellement. Au bout de 3 ans, s'il est reconnu officiellement comme disciple, alors il ne paye plus rien du tout, car il est devenu un membre de la famille, comme le fils du maître. Si le maître l'a reconnu comme disciple, il est en fait proche lui-même d'être un maître. Pour le Tai Chi Chuan de la famille Chen, pour être reconnu officiellement comme maître, il faut également obtenir le tampon du chef de clan. Bien que je ne fasse pas moi-même partie de la famille Chen, c'est cette reconnaissance que j'ai obtenue en étant officiellement reconnu comme maître de la 20e génération. Pouvez-vous partager vos premières impressions sur la France et sur les pratiquants français qui ont travaillé avec vous? La première chose que je veux dire est que je ne me suis pas senti comme si j'étais un étranger en France. D'abord, je n'ai pas souffert du tout des décalages horaires, et les gens ont tous été gentils avec moi. Les Français sont des gens très bien, et je me sens ici comme chez moi. En ce qui concerne les élèves, en général, je trouve que les Français travaillent plus dur que les élèves chinois. Les Français sont très motivés et travaillent très bien. Avez-vous des conseils à donner aux pratiquants français?
Le plus difficile et le plus important est de pratiquer régulièrement. Dans les livres anciens de la famille Chen, on dit qu'il faut pratiquer dès l'enfance et jusqu'à la vieillesse. C'est le point le plus dur, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire ne jamais arrêter de pratiquer. Il y a une expression populaire en Chine qui dit que si l'on veut vraiment apprendre quelque chose, que l'on est très motivé, on peut tout réussir. C'est vrai qu'il est très dur de pratiquer seul, et c'est pourquoi le rôle d'une association est très important. Ne serait-ce que pour organiser une séance de pratique d'1 heure, ou même 40 minutes tous les jours, c'est déjà bien. Il y a une anecdote de la famille Chen. En Chine, le Tai Chi Chuan de la famille Chen est très connu, et les gens savent que les pratiques du cycle Chen sont très fortes. Et comme il n'était pas transmis à l'extérieur, beaucoup de personnes pensent qu'il y a des secrets, des techniques spéciales, sinon pourquoi serait-il aussi fort? C'est ce que pensent les personnes extérieures. Les gens de la famille Chen, eux, disent « ce sont les autres qui pensent cela, mais pour nous il n'y a rien de spécial, il n'y a aucun secret dans le style Chen. » La seule chose importante est de pratiquer tout le temps, si possible de très jeune à très vieux. Quand on a suffisamment pratiqué, on comprend soi-même, c'est le Tai Chi Chuan, c'est comme cela. Quand on a pratiqué toute une vie, quel que soit le geste, le mouvement que l'on fasse, on comprend tout de suite, tout est clair. Merci d'avoir accepté notre invitation en France et merci pour votre enseignement. Merci à l'association Institut Chuan Tong et à son président, Pierre, de nous avoir invités. J'espère sincèrement que les élèves continueront de pratiquer régulièrement le Tai Chi Chuan et ce qu'ils ont appris cet été à Lyon. Merci.